Bonjour à tous et merci gratitude. Aujourd'hui, en fait, on m'a demandé de faire un tirage sentimental relationnel. Donc, en fait, ce n'est pas forcément pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple. Pourquoi on dit sentimental relationnel aussi? C'est que ça peut concerner aussi toutes les relations qu'on a avec les membres de notre famille, avec nos collègues, avec nos amis, etc. Alors, donc, comme d'habitude, trois choix, donc guidance intemporelle, sentimentale, relationnelle. Donc le premier choix, ce sera donc la couleur orange. Donc couleur orange. Deuxième choix, ce sera le vert, couleur de l'espoir. Et la troisième couleur, ce sera le rouge. Donc c'est parti, premier tirage. Donc pour toutes les personnes qui auront choisi donc la couleur orange, donc quels sont les messages pour le groupe 1? Quels sont les messages que votre âme est prête à entendre? Quels sont les messages relationnels sentimentaux? Quels sont les messages relationnels sentimentaux pour le groupe 1? Messages concernant le côté sentimental relationnel pour le groupe 1. Alors, pour le groupe 1, couleur orange. Alors, concernant donc le groupe 1, toutes les personnes qui auront choisi la couleur orange pour le tirage donc sentimental relationnel, moi ce que je vois en fait pour le groupe 1, je vois des personnes qui sont dans une situation un peu inconfortable. C'est-à-dire que vous êtes actuellement dans une relation, vous trouvez dans une situation où vous n'êtes pas très à l'aise en fait. Ce n'est pas comme vous le souhaiteriez en fait. En fait, vous êtes, ça fait un petit moment que vous êtes dans cette situation. Vous en êtes conscient ou consciente et en fait, ce n'est pas comme vous aimeriez, comme vous, de la façon ou du timing, le timing que vous souhaiteriez, ça se passe pas comme vous voulez quoi. Pour l'instant, vous patientez, vous acceptez quand même cette situation. Et puis, parce qu'elle reste quand même supportable, mais ce n'est pas l'idéal. Vous n'êtes pas actuellement dans une situation très confortable. Vous pourriez être mieux, en fait, et vous sentir mieux dans cette relation. La deuxième chose que je vois, c'est que les choses vont évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Vous n'allez pas rester indéfiniment dans cette position, dans cette situation qui reste quand même inconfortable. C'est à vous en fait, on me dit que c'est à vous de vous sortir de cette situation. Si vous n'acceptez pas cette situation, si vous n'êtes pas bien dans cette position, dans ce positionnement, voilà, comme on voit là, si vous voulez, si vous n'êtes pas bien dans cette position de tête à l'envers, hein, comme on voit là, avec la carte du pendu, c'est à vous en fait, on me dit que c'est à vous et à vous seul de vous sortir de cette situation, de tout faire pour que les choses changent et évoluent, pour que ça se passe mieux entre vous et l'autre personne.
Vous êtes, soit c'est vous ou soit ça concerne l'autre personne, vous avez quand même du caractère, vous aimez, vous avez quand même un côté autoritaire où vous êtes, voilà, quand vous pensez que vous avez raison, bah, vous restez quand même sur vos positions, mais l'autre, ça peut aussi concerner l'autre personne, c'est-à-dire que on veut avoir le dernier mot et je ne me plierai pas et c'est toi qui reviendras vers moi ou c'est un peu l'idée, c'est un peu l'état d'esprit soit de vous ou soit de l'autre ou bien les deux, hein. Mais c'est ce que je vois, c'est que voilà, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est ainsi que j'ai décidé, ce sera comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Et puis si tu n'es pas content, ben tant pis. C'est vraiment ça. Il y a voilà, une des personnes ou bien les deux qui sont un peu têtues et qui aiment bien avoir raison. Donc c'est peut-être pour ça que la situation reste un petit peu bloquée ou stagnante actuellement. C'est que on aime bien rester sur ses positions, hein. Ce qu'on voit également, c'est que malgré cette situation, euh, il va y avoir un moment où il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir se poser les bonnes questions avant de pouvoir agir et décider de ce qu'il en est en fait, hein. On me dit que tu ne pourras pas rester dans cette position indéfiniment. Il y a un moment où tu devras en fait décider, trancher et mais avant, pèse bien le pour et le contre. Sois juste dans ta décision, sois vraiment juste dans ta décision. Ne tranche pas radicalement et rapidement sur un coup de tête. Prends le temps, mais sois juste dans ta prise de décision et dans ton choix, hein. C'est ce qui ressort. Tu peux être têtu, tu peux être campé sur tes positions en te disant que tu as raison et que si la situation est bloquée ou stagnante actuellement, c'est que bah, y a forcément des raisons, hein, une ou plusieurs raisons. Mais en tout cas, et sache que je ne dis pas que tu as raison ou que tu as tort, que l'autre a raison ou tort. Ce n'est pas le but de ce tirage. Mais on me dit que si tous les deux pensez que vous avez raison, si personne ne veut se remettre en question, bah, les choses ne pourront pas évoluer en fait. Donc si tu veux si tu veux vraiment sortir de cette situation qui est inconfortable pour toi, bah, il va falloir réfléchir à la situation, réfléchir pas à ton positionnement, mais essayer d'avoir une conversation pour mettre les choses à plat et prendre une décision qui sera juste. Moi, ce que je vois, c'est que dans ta décision, en fait, tu es arrivé à un point de la relation où soit ça passe, soit ça casse, quoi. C'est écrit, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc c'est la carte de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, on l'appelle aussi la carte de la mort. Ça annonce pas un décès, hein, pas du tout, mais ça annonce la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour pouvoir repartir à zéro. C'est comme si tu remettais les compteurs à zéro. Donc en fait, quand tu auras pris ta décision, quand tu auras pesé le pour et le contre, tu prendras une décision qui sera ferme et définitive. Et en fait, dans cette décision-là, il n'y aura pas de retour en arrière possible, que ce soit en positif ou en négatif. C'est ce qui ressort vraiment, hein. T'as envie, il faut aller de l'avant en fait, il faut aller de l'avant, mais réfléchis bien avant de prendre ta décision. C'est ce qu'on me dit. On me dit aussi que tu ne sais pas tout, tu n'es pas au courant de tout. C'est pour ça qu'il faut que tu creuses un peu plus, que tu aies une conversation franche et ouverte avec l'autre personne, puisque tu n'es pas au courant des tenants et des aboutissants. Donc à partir du moment où tu sais ça, il faut que tu aies justement
éclaircir ces zones d'ombre, les choses que tu ne sais pas, que tu ne soupçonnes pas, afin de prendre la décision qui sera juste pour vous. Ensuite, on me dit qu'il faudrait que tu fasses attention à ton entourage, c'est ce que j'entends. On me dit que y a des personnes autour de toi, des personnes qui peuvent te tirer vers le bas et t'influencer et ne pas... En fait, ce sont des personnes autour de toi qui peuvent te donner de mauvais conseils par rapport à ta situation, la situation que tu es en train de vivre dans cette relation sentimentale, relationnelle, c'est toi et toi seul qui est en train de la vivre. Les personnes autour de toi qui vont essayer de te donner des conseils, ce ne sont pas forcément des conseils ou des personnes malveillantes, mais il n'y a que toi qui vis et qui est dans cette relation avec l'autre personne. Et en fait, il n'y a que toi et toi seul qui peut prendre la décision finale, finalement. Voilà, finalement. C'est pas terrible, mais vous avez compris. On va demander des conseils, des précisions. Donc pour le groupe 1, relationnel, sentimental, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Voilà, donc ce qu'on me dit, c'est que même si cette situation te tracasse actuellement, on voit que ça tracasse quand même, ça te fatigue, on te conseille de te reposer, d'avoir un temps pour toi, afin d'éviter de trop te prendre la tête en fait. On te dit de prendre un temps pour toi, de te reposer. Premièrement, on te dit d'éviter de penser à ça, de cogiter H24 par rapport à cette relation, puisque tu sais qu'actuellement elle n'est pas au top, hein. Repose-toi, prends le temps, prends du recul sur la situation. Grâce à ce repos en fait, grâce à ce temps de pause, tu pourras justement t'éveiller, c'est la carte de l'éveil. Tu pourras mieux peser le pour et le contre, ne pas prendre de décisions trop hâtives que tu pourrais regretter. Donc prends le temps de te reposer, prends le temps de prendre du recul sur la situation, sur les choses actuelles. Ça va permettre d'être capable et d'avoir toutes tes capacités, toutes les capacités nécessaires pour prendre la décision que tu dois prendre et que tu vas prendre justement. On me dit qu'il faut que tu te connectes à la nature, essaye de te connecter à la nature, essaye de te connecter à tout ce qui est naturel, de manger sainement, de te connecter à la nature, aux animaux, à la forêt, à tout ce qui est vert, afin de te sentir mieux dans ta peau et justement de te sentir mieux tout court, puisque actuellement tu es dans une période qui n'est pas très positive. Voilà, une dernière carte, c'est la carte de la souffrance. C'est ce qu'on voit en fait, c'est que tu n'es pas dans une super période de ta vie, tu es un peu dans une période creuse dans cette relation. Donc pour éviter de souffrir et de rajouter, de continuer à t'acharner sur ton sort, sur cette situation, puisqu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas contrôler ce que les gens pensent, on ne peut pas contrôler ce que les gens disent. Donc pour éviter de continuer à souffrir, repose-toi, prends du recul afin de mieux prendre les décisions, d'avoir l'esprit plus clair et connecte-toi à tout ce qui est sain, tout ce qui est naturel, que ce soit dans l'alimentation, dans ton environnement. Essaie de rester dans tout ce qui est sain, dans tout ce qui est bien-être pour toi. Essaie de prendre soin de toi, des produits naturels, de te faire des soins. Tu peux aller dans des spas, t'offrir des massages ou prendre soin de tes cheveux, aller chez le coiffeur. Mais c'est ce qu'on te conseille, quoi. Donc la carte de la souffrance est écrit: ton cœur est serré, contraint
dans des souffrances terribles. C'est ce qui est ressorti hein, ici, hein, dans cette situation où tu es un petit peu bloqué ou qui n'est pas très confortable, où tu ne peux pas agir à ta guise et qui n'est pas exactement la situation, le type de relation rêvée. Hein. Donc ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire et expire, exactement. Fais des exercices de respiration. Dans d'autres vidéos, j'en parle en fait. Je montre comment méditer, comment des exemples d'exercices de respiration. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Voilà. Donc ça, c'était le tirage donc sentimental relationnel pour le groupe 1. On va passer au groupe 2. Donc c'est la couleur verte. Hop. J'espère donc que les tirages que je fais, les guidances que je fais vous aident au quotidien ou au moment où vous visualisez ces vidéos, puisque au moment où vous visualisez ces vidéos, prenez le temps d'avoir une écoute active, puisque c'est au moment où vous tombez sur mes vidéos, vous visualisez les vidéos, c'est le moment où votre âme est prête à entendre les messages. Et je remercie au passage toutes les personnes qui m'envoient des messages pour me dire que ça les aide, que ça éclaircit beaucoup de choses ou que ça confirme leur vie actuelle. Ça fait très plaisir. Donc groupe numéro 2, toutes les personnes qui auront choisi la couleur verte, quels sont les messages au niveau sentimental relationnel pour le groupe 2, sentimental relationnel pour le groupe 2. Alors, groupe numéro 2, quels sont les messages concernant le relationnel, le sentimental pour le groupe 2, toutes les personnes qui auront choisi la couleur verte. Alors, tirage numéro 2, qu'est-ce qu'on a? En fait, pardon. Ce que je vois donc dans le tirage numéro 2, c'est que vous êtes dans une période d'attente. Vous êtes dans une période d'attente, vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans une période où vous avez l'impression que les choses stagnent, où la relation avec l'autre personne n'évolue pas à votre rythme. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, vous êtes toujours dans le mouvement, vous êtes toujours un peu dans le speed où ça bouge, il faut que ça bouge, il faut que ça rigole, il faut que ça pète quoi. Je sens beaucoup de dynamisme. Je ressens une personne qui a de l'humour, quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un qui aime quand ça bouge, quand c'est dynamique. Donc, et en fait là actuellement, ça ne bouge pas assez pour vous. La relation que vous avez l'impression que c'est un peu la routine quoi. Vous êtes dans une espèce de routine, c'est toujours la même chose. Et vous commencez un petit peu à vous ennuyer, c'est un peu monotone. On s'ennuie un petit peu quoi. On aimerait bien que ça bouge et qu'il y ait un peu plus d'ambiance en fait. Dans cette relation en fait, même si ce n'est pas exactement toujours à 1000 à l'heure comme vous aimez en fait, vous allez quand même dans cette relation vers la réussite, vous allez quand même dans la direction, c'est une relation qui fonctionne, hein. Moi c'est ce que je vois, ça va, vous allez de l'avant, même si vous avez l'impression que vous stagnez actuellement avec l'autre personne ou que c'est un peu la routine, c'est toujours la même chose, ça fonctionne quand même, ça roule, hein. C'est quelque chose, c'est une affaire qui roule et vous allez dans une relation dans la direction de la réussite avec l'autre personne, hein. En fait, cette personne-là, c'est quelqu'un que vous appréciez, c'est quelqu'un que vous avez choisi. Vous vous êtes choisi mutuellement, vous êtes entourés. En fait, vous êtes bien, tous les deux. Vous vous sentez bien dans votre peau. Les deux personnes, en fait, se sentent bien dans leur peau. Vous vous êtes choisis au moment où tous les deux, en fait, sur votre chemin de vie, vous êtes bien entouré, vous avez une espèce de stabilité, vous vous sentez bien en équilibre
Et en fait, vous, tous les deux, vous n'êtes pas dans dans de la dépendance affective, c'est-à-dire que vous avez un travail qui vous plaît, une famille aimante, vous avez des amis, voilà, vous êtes entourés, vous êtes complets tous les deux en fait, et du coup, dans votre choix mutuel, c'est pour ça qu'on avance vers la réussite, parce qu'il n'y a pas une personne qui est bancale, il n'y a pas une personne bancale une sur deux, quoi. Donc, bah, c'est positif, quoi, c'est positif. Donc, arrêtez de voir le verre à moitié vide en se disant, bon, bah là, je suis un peu en train de m'ennuyer, c'est toujours la même chose. Je rigole parce que je comprends tout à fait. Mais arrêtez de voir le verre à moitié vide et essayez de voir d'avoir une autre vision des choses. Essayez d'avoir une autre vision des choses. Essayez de voir le verre à moitié plein. Et arrêtez de vous plaindre pour vous plaindre, quoi. C'est une relation qui est saine, c'est une relation qui est juste, c'est une relation qui est équilibrée. Comme je vous disais, il n'y en a pas un qui est bancal, il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui est très juste et qui est très équilibrée. C'est ce qu'on voit avec la carte de la justice. Ça veut dire que on se regarde dans le blanc des yeux. Et puis on fait les choses de façon équilibrée, c'est-à-dire que je te donne autant que tu me donnes et je reçois autant que tu reçois. Donc c'est très 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 positif parce que dans la plupart des relations, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre, il y en a toujours un qui fait plus d'efforts que l'autre. Et dans cette relation-là, pas du tout, hein. C'est ce qu'on me dit, c'est que c'est équilibré, c'est juste et c'est très rare. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il faut que tu acceptes de ne pas tout savoir. Arrête d'essayer de tout savoir, quand, comment, pourquoi. Et il faut en fait que tu acceptes une part de mystère. En fait, j'ai l'impression que tu es une personne qui aime tout savoir, tout contrôler, et pourquoi et comment tu es avec qui, pourquoi et tu fais quoi, tu rentres quand et à quelle heure. C'est l'interrogatoire de la Gestapo avec la grosse lampe torche dans les yeux. Bah, tu es un peu comme ça, et en fait, on te dit non, non, non. Accepte une part de mystère, accepte de ne pas tout savoir, accepte de ne pas tout contrôler. Puisque parce qu'on ne peut pas tout savoir, et puis parfois on te dit aussi ce que tu as envie d'entendre, et on peut aussi parfois te dire ce qu'on a envie de te dire, et puis basta, quoi. C'est une relation qui est forte, c'est une relation qui est basée sur quelque chose de fort. Je vois qu'il y a des sentiments qui sont assez puissants. Voilà, en fait c'est ça, c'est que les sentiments sont forts, les sentiments sont là, donc arrête de te polluer l'esprit, arrête, mets ton mental de côté et arrête de vouloir tout contrôler et de vouloir que tout soit tout le temps parfait, ce n'est pas possible. Et puis il faut accepte qu'il y ait un petit peu de piment, quoi, dans la relation, parce que si tu contrôles tout le temps, bah, y a pas tu vas vite tomber dans un truc qui va pas te convenir du tout, et ça va pas faire vivre la relation. Il faut qu'il y ait un petit peu de piment. Ce qu'on me dit aussi, c'est que il faudrait que pour éviter que ton mental ne prenne le dessus et ne pollue ton esprit, ne sabote cette relation inutilement, il faudrait que tu t'occupes, en fait. Il faudrait que tu t'occupes l'esprit pour devenir la meilleure version de toi-même, et pour éviter justement de polluer ou de te faire du mal, de saboter, de faire des suppositions. Puisque quand tu es dans le stress et que ça ne va pas comme tu veux, tu imagines plein de choses qui sont négatives et qui sont surtout fausses, donc des suppositions. On te dit qu'il faudrait que tu t'occupes plus l'esprit avec de la lecture, avec une nouvelle formation, avec autre chose en fait. Occupe-toi autrement, avec quelque chose qui n'a aucun rapport avec la relation. Donc moi je vois quelque chose qui de l'ordre de l'enseignement, de l'ordre de l'apprentissage, quelque chose qui te plaît, un domaine qui te plaît. En fait, dès que tu as quelque chose, une idée, un truc toxique qui te vient à l'esprit,
qui pourrait planter ou faire des histoires inutilement, des disputes dans ta relation. Occupe-toi l'esprit avec, je vois un livre, des bouquins, une formation, quelque chose qui te plaît, une passion que tu peux commencer. Et en fait, c'est quelque chose qui va te plaire. On me dit aussi que tu devrais aussi accepte que les choses ne sont pas contrôlables. Accepte que ça parte un peu dans tous les sens. Parfois, accepte aussi que l'autre prenne des initiatives. Accepte d'avancer les yeux fermés en fait. Parce que là, en fait, l'univers est en train de te dire que tu ne contrôles rien, même si tu as l'impression que tu contrôles les choses et que tu as la main sur cette relation, pas du tout. Et plus tu penseras ça et plus tu continueras à penser et à agir ainsi, et plus on te bousculera en fait. L'univers va te bousculer tant que tu n'auras pas compris, et on te bousculera et tu te sentiras chamboulé, tu continueras à vivre des expériences qui font que ça appartient dans tous les sens et qui vont t'apprendre en fait à lâcher prise, à arrêter d'essayer de tout contrôler et qui vont te chambouler de l'intérieur en fait. Ça va te remuer un petit peu parce que c'est pas ça la vie. La vie c'est quoi? C'est aimer les gens dans notre entourage avec un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, sans essayer de les transformer, sans essayer de les contrôler ou de les façonner à notre image comme de la pâte à modeler, c'est pas ça. Donc les aimer sans condition, c'est les aimer et les accepter tels qu'ils sont. Ça c'est l'amour inconditionnel. Et aussi que soit tu fais confiance à l'univers, soit tu fais pas confiance à l'univers. Si on fait confiance à l'univers, on vit au jour le jour, le pouvoir du moment présent, et puis on accueille, on accepte tout ce qu'on doit vivre, les expériences, puisque la vie est une expérience et un apprentissage. Alors, ce qu'on me dit, on me parle de sacrifice, c'est marrant parce que on m'a demandé aussi en privé de faire une vidéo concernant le sujet des sacrifices. Et je dois la faire et je me suis engagée et je vais la faire. Hein, il y a beaucoup de boulot en ce moment. Mais ce n'est que partie remise. Donc le sacrifice, c'est ce qu'on me dit, c'est que par amour en fait, en couple ou dans une relation, quand tu aimes quelqu'un, ça peut être quelqu'un de ta famille ou autre, ou des amis, tu ne peux pas baser ta relation ou toutes tes relations sur du sacrifice. Tu ne peux pas te sacrifier toute ta vie. Tu ne peux pas toujours faire passer le plaisir des autres avant les tiens, faire passer une personne avant les tiens, t'oublier, t'effacer. Non, une relation c'est donnant-donnant, c'est 50-50. C'est l'équilibre, c'est je donne autant que tu donnes et je recevrai autant que tu recevras. Donc et dans cette relation-là, ça confirme le fait que dans cette relation-là, il n'y a pas que des sacrifices, c'est équilibré, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a de la cohérence, voilà, ça confirme. Donc il n'y a pas des sacrifices à gogo et au contraire, cette relation-là, elle est très cohérente, c'est-à-dire que c'est équilibré, que c'est basé sur des sentiments sincères et stables. La base est solide, hein, c'est ce que je vois. Il n'y a que quelque chose, 2-3 choses à corriger pour que ce soit encore mieux, plus. C'est en ayant une autre vision des choses, tu arriveras en fait à améliorer la qualité de la relation, même si elle est déjà de très bonne qualité. Sois cohérent avec toi-même et sois cohérent avec l'autre. Ne fais pas subir à l'autre ce que tu n'aimerais pas subir toi, par exemple. C'est un style de cohérence. Il faut être juste et ne pas oublier l'équilibre. L'équilibre d'une relation, c'est donnant-donnant, c'est 50-50, c'est 50-50. Et là, vous voyez, ça confirme encore une fois hein, le tirage. On parle d'union. L'union, voilà, c'est là, elle est très belle cette carte. Carte numéro 29. C'est deux personnes qui se donnent la main. Donc l'union, c'est ça, c'est ce qu'on a vu, c'est que vous avancez vers la réussite. Avec la carte du chariot, ça confirme bien l'union, c'est qu'on avance main dans la main, c'est que
ce n'est pas chacun pour sa peau, ou c'est pas du tout de la colocation. C'est une relation saine où on se donne la main, où on avance ensemble. Et là, c'est la carte du chariot où on avance hein, avec les chevaux. Et en fait, on avance vers la réussite. On avance vers la réussite. Pourquoi? Puisqu'on a vu que dans cette relation, vous êtes tous les deux bien dans votre peau, vous êtes entourés et vous vous êtes choisis vraiment mutuellement parce que vous vous plaisez vraiment et que ça roule, quoi. C'est un très beau tirage, ça donne les larmes aux yeux, quoi. Tu sais, c'est happy end, c'est vraiment ça. Et voilà, en fait, c'est toi qui te pollue l'esprit et qui te prend la tête pour rien parce que ça roule, quoi. C'est une affaire qui roule, c'est une équipe de choc et c'est un duo de choc, comme je dis. Allez, une petite dernière carte pour le plaisir, pour le fun. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Le choix, la carte du choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains et laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. C'est exactement ça. On a toujours le choix. Les guidances, le tirage de cartes sert voilà, à mettre de la lumière et à éclaircir des choses quand on a un doute. Et donc en fait, on a toujours notre libre arbitre. C'est pas parce que tu vois cette guidance, cette vidéo que que tout ce que je dis c'est la vérité pure et dure, etc. Non. Donc soyez à l'écoute mais restez sceptiques. Hein. 5e accord Toltec. Mais on a toujours le choix. Soit de continuer à fonctionner et à réagir et à agir comme on fait d'habitude, hein, ou soit on décide de se remettre en question, d'arrêter de se polluer l'esprit et d'arrêter de se prendre la tête pour des broutilles. Mets ton mental de côté et regarde ce qui est essentiel, regarde ce qui est les vraies bases de cette relation, la personne qui a à tes côtés, et puis arrête de te prendre la tête pour des choses que tu n'arrives pas à contrôler. Donc c'est un super tirage, j'adore cette carte, elle est super belle, c'est magnifique et je suis fan en fait, je suis fan. Maintenant on va passer au 3e tirage, même si on est en euphorie, hein, on est en fait ce tirage là il m'a tellement mis en joie. Moi j'aime tous les tirages, hein. Il n'y a pas de plus moins bien que moi, plus bien que moi, plus pire ou moins pire, non, ce n'est pas du tout l'idée. Mais en fait il y a eu beaucoup de choix dans ce tirage là, beaucoup d'humour et beaucoup de joie et je sais pas, il y a beaucoup de gaieté. Et du coup, comme je reçois et que je suis canal, je reçois les messages que je dois vous transmettre, et en fait, je le vis en même temps, quoi. Donc, je remercie l'univers parce que c'est la fête à l'intérieur de moi. Tu sais, t'as l'impression que t'as des confettis et que t'entends. C'est un peu ça. Alors, quels sont les messages? Tirage numéro 3, la couleur rouge, c'est la couleur de la passion, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur des roses rouges, c'est la couleur du cœur, tout ce que vous voulez. Donc, quels sont les messages? Donc, côté sentimental, relationnel pour le groupe 3 qui auront choisi la couleur rouge. Groupe 3, couleur rouge, sentimental, relationnel. Quels sont les messages pour le groupe 3, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour le groupe numéro 3, ceux qui auront choisi la couleur rouge, groupe 3, s'il vous plaît? Sentimental, relationnel, groupe 3, couleur rouge. C'est marrant parce qu'il y a des cartes qui sont ressorties, qui sont sorties pour les 3 tirages. Mais en fait, c'est tellement riche le tarot, les oracles, tout ça, que même si tu tombes 3 fois sur la même carte, c'est pas du tout le même message qu'on entend et qu'on a à transmettre, puisque comme je vous dis, j'arrête pas de le dire, mais on est canal, donc on transmet, on dit oralement, ouvertement ce qu'on entend. En fait, moi j'entends pas des voix, c'est pas des voix que j'entends et que je répète comme un interprète, quelqu'un un traducteur. Non,
En fait, c'est du direct, c'est comme de la télépathie. C'est-à-dire que bah, ça parle tout seul en fait. Là, ce n'est pas moi qui parle et surtout en général, après les guidances, après les tirages, j'oublie. Hein. J'ai oublié, je ne retiens pas trop ce que j'ai pu débiter. En tout cas, c'est toujours fait avec plaisir. Pourquoi? Puisque ça permet d'aider les gens et, et moi j'adore les cartes. Donc c'est tout bénef. C'est tout bénef. C'est relation gagnant-gagnant entre vous et moi. Entre vous et moi. Tu sais, c'est le sketch d'Elikaku, j'adore. Alors, tirage numéro 3. Pour ceux qui auront choisi la couleur rouge, la couleur de la passion, ce que je vois donc, c'est que vous êtes bien dans votre peau, vous vous sentez bien. Vous êtes quelqu'un qui est complet. En fait, dans votre vie, vous êtes quelqu'un de complet. Vous n'avez pas besoin forcément d'être en couple pour vous sentir exister. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez un job qui vous plaît. Vous êtes dans une situation où tous les feux sont verts, quoi. C'est ce que je vois. Tous les feux sont au vert pour vous. Et vous êtes bien, en fait. Vous êtes heureux dans votre vie actuellement. Vous êtes bien, vous êtes complet. Vous êtes en complétude et vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas de dépendance, vous n'avez pas de dépendance affective, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir quelqu'un dans votre vie pour exister ou pour vous sentir utile. Pas du tout. Alors, ensuite, ce qu'on voit, c'est que même si vous êtes comme ça, hein, même si vous êtes complet, vous n'avez pas peur d'être célibataire, vous pouvez vous survivre en étant célibataire, bien sûr, heureusement, hein, on est seul. On vient seul au monde et on meurt seul. Hein. On ne sait pas quand est-ce qu'on vient au monde. Nous, dans notre incarnation, nous ne connaissons pas ni le jour ni la date de notre naissance. Nous, je ne parle pas de nos parents hein, lorsqu'on programme, etc. Et encore, on ne sait même pas vraiment à quelle heure, hein, mais bref, on ne sait pas quand on est et on ne sait pas quand on meurt. Donc, la mort fait partie du contrat. À partir du moment où tu as choisi de t'incarner, d'avoir une incarnation, tu sais que il y aura une fin. Même si la mort n'existe pas, puisque la mort n'est qu'une étape, hein, puisqu'il y a une suite après. Donc en fait, même si tu es complet, même si tu te sens bien, en fait, tu pourrais être mieux, en fait. Tu pourrais être plus, comme on dit. Donc tu le sais, tu en es conscient. Moi, ce que je vois, là, ce qu'on me dit, c'est que pour l'instant, tu es célibataire, ou tu n'es pas avec la personne, on va dire, idéale. Moi, je n'aime pas trop dire le bon ou la bonne personne, puisque à 20 ans, tu vas rencontrer quelqu'un qui sera la bonne personne. À 30 ans, ce sera une autre personne qui sera la bonne. À 40, une autre. Et à 50, pourquoi? Parce que chaque personne évolue sur son chemin de vie. On a aussi besoin d'avoir des périodes de solitude, des périodes d'introspection. Donc la bonne personne toute ta vie que tu auras rencontrée à 16 ans, 18 ans, avec qui tu vas te marier à 20 ans et avec qui tu vas rester toute ta vie jusqu'à tes 90 ans et avec qui tu seras heureux ou heureuse tous les jours, bon, je n'y crois pas trop. Les contes de fées, Walt Disney, Hollywood, surtout avec les films de Noël, là, j'en pouvais plus. Ils mettaient que ça à la télé. Heureusement, je regarde pas la télé, mais quand tu allumes, rien qu'avec la musique, et puis tu sais, c'est toujours la New-Yorkaise, femme d'affaires avec son attaché-caisse qui travaille en tailleur, qui retourne dans son village, dans un petit village à la campagne aux États-Unis, au fin fond, je sais pas où, là, du Wyoming, où t'as que des chevaux et le gars que tu rencontres et que tu bouscules dans le village et qui fait tomber tes papiers ou ce que tu viens d'acheter, et qui a un jean et une chemise à carreaux, et tu tombes amoureuse de lui, enfin bref, les films de Noël quoi. Je ne critique pas, hein, on aime tout ce on aime, on a tous des goûts différents, mais je n'y crois pas trop d'une personne toute ta vie avec qui tu seras heureuse, et lui aussi, il y a un gros doute. Donc
Tu pourrais être plus en fait. Moi ce que je vois c'est que pour l'instant tu es célibataire ou tu n'es pas avec quelqu'un qui te convient réellement. Tu es peut-être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, mais voilà, ce n'est pas non plus, mais des deux côtés, hein, que ce soit de son côté à lui ou de ton côté à toi, ce n'est pas la relation idéale. Et tu peux avoir mieux, tu le sais. Tu vas rencontrer cette personne, tu vas rencontrer la personne qui te fera vraiment vibrer. La personne avec qui tu te sentiras vraiment bien. Je ne dis pas la bonne ou le bon, ça n'existe pas, mais tu pourrais te sentir encore mieux que ce que tu es actuellement. C'est dans un futur proche. On me dit que tu es quelqu'un de fort ou de forte. Comme je te disais, tu n'as pas de dépendance affective, tu peux rester seul. Heureusement qu'on peut être heureux et épanoui seul. Donc tu as cette force-là, tu n'as pas besoin d'avoir le statut d'être en couple, en concubinage, pacsé ou marié ou je ne sais quoi. Tu n'as pas besoin de ça parce que tu es complète ou complet à toi seul. Ensuite, on me dit que toi, en fait, quand tu fais le choix de te mettre avec quelqu'un en couple ou de démarrer une amitié ou de t'associer avec quelqu'un, puisque là, ce n'est pas forcément un couple amour, hein, sentimental, mais c'est relationnel aussi. Quand tu choisis quelqu'un pour faire un bout de chemin avec, que ce soit en amitié, quand tu accordes ta confiance, quand tu veux t'associer avec quelqu'un en business, tu choisis bien les personnes en fait. Tu ne prends pas n'importe qui, n'importe quoi, encore moins en couple. Tu sais peser le pour et le contre et tu sais faire les bons choix en fait. Donc ça c'est une qualité, hein, bien sûr c'est une qualité parmi les autres que j'ai déjà citées. Tu as tous les éléments nécessaires pour commencer une nouvelle relation, pour commencer un nouveau business avec quelqu'un, une association ou commencer une nouvelle amitié. Tu as envie de renouveau, tu as envie d'un peu de nouveauté dans ta vie, tu as envie que ça bouge, tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes, de voir de nouvelles têtes, de nouvelles associations, tu as envie de sortir, tu as envie de faire la fête et tu as envie de nouveautés quoi, qui est un peu de trucs un peu d'excitant dans ta vie. On me dit que tu plais, que tu as le choix, c'est toi qui choisis, hein, tu as le choix, tu plais, il y a des personnes qui t'observent, il y a des personnes qui te sollicitent, on a envie de passer du temps avec toi, on a envie de passer des soirées avec toi, quand il y a des événements on t'invite, parce que tu es quelqu'un d'apprécié, tu es quelqu'un qui plaît, donc même s'il y a des personnes qui ne t'avouent pas leurs sentiments, il y a des sentiments, hein, il y a des sentiments qui sont là, hein. Ils n'osent pas dire parce qu'ils sont peut-être en couple, mais ils ont des sentiments pour toi, hein. Il y a des personnes c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, des personnes qui n'osent pas avouer leurs sentiments, mais les sentiments sont bien là. On me dit aussi que fais quand même attention, puisqu'il y a des personnes, sois quand même vigilant ou méfie-toi de certaines choses, certaines personnes, puisqu'il y a des personnes qui sont fausses autour de toi. Il y a pas beaucoup, mais il y a des personnes qui sont fausses autour de toi. Méfie-toi. Et méfie-toi des faux sourires, des faux semblants, des faux amis. Ouais, c'est plus de l'amitié là, hein. Fais attention, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas joli, mais il y a des personnes qui sont jaloux de toi et qui aimeraient en fait que tu sois tenté par des choses négatives pour casser un peu ton image ou pour te casser tout court. Pour se sentir, ils ont besoin de se sentir supérieurs aux autres et méfie-toi ça parce que tu es entouré de personnes comme ça. Je ne dis pas que tout le monde autour de toi, on va pas devenir parano, mais c'est un conseil. Alors, ensuite, précision, il est vraiment beau cet oracle, il est magnifique, j'aime beaucoup, c'est ma grande soeur qui me l'a offert et je la remercie pour tout. Petite dédicace au passage, j'adore faire les dédicaces. Puisque de toute façon tout vient du cœur. Les conseils, donc première carte, le pouvoir personnel, c'est ce que je te disais en fait. Toi, c'est ça, c'est la même, voilà, c'est la même chose. Tu es complet, tu es complète, tu n'as besoin de personne, tu te suffis à toi-même, tu es apprécié, tu plais. Le pouvoir personnel, c'est quoi aussi? C'est que tu as un certain charisme, hein, on a envie de te côtoyer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu dégages quelque chose en fait, tu es différent par rapport aux autres ou différente. Ça se ressent, hein, c'est pour ça qu'on t'invite et qu'on t'aime bien.
On parle de protection. La protection, c'est quoi? C'est ce que je te disais par rapport à cette carte-là. C'est qu'il y a des faux amis en fait autour de toi. Il y a des personnes qui veulent profiter de ta gentillesse, qui veulent profiter, qui te côtoient justement seulement, uniquement par intérêt. Par intérêt, c'est comme tu es invité à des événements ou que tu dégages quelque chose, ils profitent de ça en fait. Ils font semblant de vouloir te côtoyer, mais c'est uniquement par intérêt parce que toi tu attires des personnes ou des choses que eux n'attirent pas. Donc méfie-toi. Voilà la protection, protège-toi. Et encore une fois, la force intérieure, c'est quoi? Ça confirme cette carte-là. Merci mes guides, merci l'univers. Tu as une force en toi, donc tu n'as besoin de rien ni de personne. Tu n'es pas dans tout ce qui est matériel, tu n'es pas matérialiste, tu n'es pas dépendante affective, tu n'es dépendante de rien d'ailleurs. Donc tu as une grande force intérieure, tu as une force en toi qui fait que c'est une très grande qualité, que les gens t'envient en fait. Les gens ils disent, ils te kiffent en fait. Les gens te kiffent et te surkiffent puisque tu as beaucoup de choses, tu es complète. Et eux ils ne le sont pas, donc ils t'envient un peu pour ça. C'est un peu dommage. Au lieu d'être content pour toi et d'essayer de se remettre en question pour s'améliorer, en fait ils te jalousent et c'est un peu dommage parce que tout le monde peut l'être en fait, tout le monde peut le devenir. Une petite carte en plus, la pureté. La pureté, mais oui, tu es quelqu'un de pur, tu es quelqu'un de sincère, tu es quelqu'un de clean. En fait, tu es quelqu'un de clean. C'est pour ça que tu arrives à un moment de ta vie où tu plais beaucoup puisque tu es pur et tu restes pur dans ta pureté. Tu es quelqu'un de droit et tu es quelqu'un d'honnête et qui a beaucoup de qualités, qui plaît beaucoup. Donc bravo. Hein. La carte de la pureté accepte d'être transcendée par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Exactement. Donc ça parle de beauté, ça parle de... c'est toi en fait, hein, la carte de la pureté, tu es quelqu'un de pur, tu es quelqu'un de beau. Même physiquement ça ressort, hein, tu es quelqu'un de beau à l'intérieur mais à l'extérieur aussi. Tu prends, cette carte là elle signifie que tu prends les choses telles qu'elles viennent, hein, c'est à dire qu'on accueille et on accepte de vivre au rythme des saisons, et puis tu es très juste, hein, tu es très juste, ça parle de justesse, tu es très juste dans tes décisions, tu es très juste dans tout ce qui est dans tes décisions et dans les relations en fait, les relations que tu choisis d'entreprendre en couple, avec tes amis ou avec tes collègues, etc. Tu es juste, donc ça parle de justesse. Voilà, donc cette vidéo en fait, donc c'est un tirage relationnel sentimental. Donc je remercie l'univers, je remercie mes guides, tous mes guides, je remercie tout le monde puisque c'est un tirage qui encore une fois a été très juste et ça se confirme en fait avec les oracles que j'utilise en plus. Donc Tarot de Marseille c'est la base. Ensuite, j'utilise parfois d'autres oracles, un ou deux. En fait, moi, je prends les oracles en plus de les oracles qui m'appellent en fait. Ils disent prends-moi, choisis-moi aujourd'hui. Oui, moi aussi. Au début, j'avais pris celui-là seulement pour compléter avec le tarot de Marseille. Et en fait, celui-là me dit non, mais moi aussi j'ai envie d'être là. Moi aussi j'ai envie de faire partie de la vidéo et j'ai aussi des choses à dire. Bon bravo et je remercie et je respecte le tarot, les guides et les oracles. Merci à vous, merci gratitude d'avoir visualisé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aide ou qu'elles vous aideront à partir du moment où votre âme sera prête à entendre ces messages. Merci gratitude, à bientôt, peace and love.